tout le monde. Jeudi, c'est mardi 13 janvier 2026. Nous comptons rentrer la caillou encore une fois et à travers la Télé Atlantique pour capable continuer à informer sur toute information qui te domine l'actualité pendant la journée. Si vous pouvez faire ça, eh bien, abonnez avec page Télé Atlantique là à travers alors sur Facebook et abonnez avec nous tous sur YouTube. C'est le seul moyen pour capable continuer à informer sur toute information qui a dominé l'actualité. Mais quelques informations nous allons pour nous développer dans le bulletin d'information ça. Jeudi Ricardin Jean-Pierre, c'est non policier ça qui rend tête libre autorité policière mardi 13 janvier 2026 là après il accusé comme monde qui t'a tué avec balle, yon fillette 14 l'année dans zone Delma 95 dans jour qui était 11 janvier 2026 là, et bien policier a rend tête li dans DCPJ. Gagné Jean Misnor alias Fado, la police arrêté dans la ville Jérémy, journée mardi 13 janvier 2026 là. Individu ça qui a 36 l'année sous tête c'est un deuxième chef gang Simon Peléa. D'après ça, et la police dit dans un communiqué yo mettez dehors assassinat, kidnapping, vol, viol, c'est quelques parmi chef accusation qui pesait sous dos et deuxième chef gang Simon Peléa d'après la police. L'autre information n'a bien pour nous avec vous dans le bulletin d'information ça, il maître Ernest Marion, un avocat qui défend magistrat Port-au-Prince Ralph Yori-Chevry, avocat a dénoncé complot lidi qu'a fait contre magistrat côté la police retirer toute sécurité qui était accompagnée et magistrat depuis plus passé un mois avocat des commissaires gouvernement Port-au-Prince et pour remettre tout matériel de CPJ te saisi caille magistrat d'après avocat la vie magistrat en danger côté pas de sécurité avec lui depuis plus passé un mois. Et puis, la douane annoncé faire gros recettes pendant le dernier mois. Directeur général de l'administration générale douane, et Gérald Rampler, présenté bilan 100 et premier jour de travail dans cette institution. Ça a sorti octobre pour arriver décembre 2025. L'administration générale douane collecté plus passé 35 milliards goudes, qui c'est un gros record pour l'institution pendant le dernier temps. Voilà, c'est ensemble d'informations ça a gagné pour nous partager avec vous dans le bulletin d'information ça avec plusieurs autres informations pour nous développer. Restez connectés sur Atlantique Info pour capable continuer à informer sur tout grand point qui te domine l'actualité pendant la journée ça. Merci tout le monde qui toujours a regardé vidéo ça pour capable continuer à informer sur ensemble informations qui te dominé l'actualité qui donc à travers Télé Atlantique et n'a pas permettre de vivre toute information qui te dominé et actualité. Merci pour fidélité et n'a juste encore si vous pouvez abonner eh bien fait ça qu'on y a abonné avec page et Facebook nous ou bien compte YouTube nous pour capable continuer et informer et bienvenue dans le développement information dans le bulletin information ça pour présenter au lit c'est moi-même Smith Jacques. Jean noté annoncé ça dans grand titre et bien gagné et policier ça Ricardin Jean-Pierre et bien qui rend tête libre autorité policière journée mardi 13 janvier 2026 là après li accusé comme monde qui t'a tué avec balle yon fillette 14 l'année dans zone Delma 95 action ça qui était passé dans date 11 janvier 2026 là et bien policier ça li décidé rendre tête li by DCPJ pour capable répondre question sous accusation qui est pesée sous dol. Il faut que nous rappeler pendant dernier temps ça yo en pile cas il y a plusieurs cas comme ça qui arrivé et dans le pays et tant que dans zone Saint-Marc tu gagné un cas comme ça côté un policier qui même te arrivé à tuer une jeune demoiselle qui était gagné moins passé 18 et l'année qui donc 1er janvier 2026 là gagné un policier qui était fusillé un chauffeur camion avec tout l'autre monde qui était accompagné au niveau à Delma qui donc genre de situation ça yo arrivé
et pendant et dernier jour ça qui ça a passé dans l'institution PNH là c'est gros question en pile moun et a posé l'autre information gagné Miss Nord alias Safado et bien la police arrêté dans ville Jérémy dans département Grand'Anse en pays journée mardi 13 janvier 2026 là individu ça qui gagne 36 l'année et sous tête li présenté et la police présenté et comme deuxième chef gang et Simon Pelé dans cap opéré et base gang ça qui trouvé dans Simon Pelé et au niveau commune Delma. Il y a plusieurs accusations qui pèsent sous dol et assassinat, kidnapping, vol, viol et c'est quelques parmi chefs accusations qui retenu contre chef gang ça selon autorité policière qui invitait toute victime et pour porter plainte contre individu ça et soit dans des CPJ dans Port-au-Prince ou bien dans SDPJ au niveau et Grand'Anse et qui donc c'est un gros coup que la police fait et là il est arrivé à arrêter deuxième chef gang Simon Peléa et d'après ça la police même il a fait connaître et faut que nous dit pendant le dernier et temps ça la police a mené une grosse opération et dans plusieurs bases gang dans centre-ville Port-au-Prince est-ce que monsieur même il y a font façon là pour échapper pour y réfugier tête yo dans quelques villes provinces qui donc nous pas connaît mais c'est dans ville Jérémy que la police dans le département Grand'Anse rivé mettre main dans pas de cassave et si troyen alors individu ça qui a 36 l'année sous à tête li. L'autre information, mesdames, messieurs, dans le bulletin, information ça, gagné Maître Ernest Marion, qui est un avocat qui défend magistrat Port-au-Prince, Ralph Yuri Chevry, lui-même lui dénoncé complot li fait contre client magistrat ça et côté la police retiré toute sécurité qui était accompagnée depuis plus passé un mois d'après ça avocat lui-même lui fait connaître et lui demander commissaire gouvernement Port-au-Prince pour prendre toute disposition pour remettre magistrat et tout matériel que agent de CPJ t'est saisi et la caille et magistrat qui donc y a une situation qui paraît compliquée côté avocat ça cap défendre et premier citoyen et ville Port-au-Prince qui montrait une grosse inquiétude là pour sécurité et magistrat qui lui-même depuis après et agent de CPJ t'est fait intervention la caille ça a plus passé un mois et bien magistrat lui-même il pas de sécurité d'après ça avocat yo même et yo fait connaître et yo qualifié action ça comme un complot contre actuel magistrat commune Port-au-Prince. Depuis que des CPJ te débarqué ensemble avec le commissaire gouvernement sous complot la primature pour exécuter magistrat. Pas oublier, magistrat, c'est président conseil sécurité commune. Eh bien, aujourd'hui, nous venons dire commissaire gouvernement, l'important pour que magistrat rejoigne matériel avec toute sécurité pour capable sécuriser. Pas oublier, monsieur, si ce n'est pas vigilance population qui dit non, ça ne va pas passer, dans une minute, n'a pas de magistrat qui n'a pas existé encore. Pas oublier, magistrat, c'est le premier citoyen commune, c'est lui qui a bataille pour tirer et sacré dans Port-au-Prince arrêté. Pas oublier, 85% de l'Ouest non mais et monsieur Gamio. Et bien c'est dans l'obédience de l'État. L'action ça t'est passé quand le magistrat qui était 12 décembre là, nous te prenons le soin en tant qu'avocat pour nous te faire toute procédure administrative et judiciaire. Quand on écrit CPTA, nous écrit ministre justice là, ministre intérieur et DG la police là, jusqu'à maintenant, nous ne pouvons jamais jouer une réponse. Et bien je dis à qui fait un mois depuis que Negio est débarqué, Mac Justin est débarqué, ensemble avec toute équipe Lio, en dedans quand magistrat va l'exécuter là. Je dis à faire un mois, magistrat va avoir sécurité. Et n'a pas dit ça. C'est population Port-au-Prince, canapé vert, qui met tête ensemble, qui a dormi devant le magistrat pour ne pas assassiner. Et bien je dis à clair, n'a pas son message. By président CSPN. Je dis à 12 janvier, sous pas un complot pour exécuter magistrat, nous demandons pressé pour intimer tout subalterne nous
qui était premier ministre, qui était ministre de justice, qui était DG la police, qui était Marc Justin, qui était commissaire gouvernement, pour matériel rejoindre magistrat. Sinon, nous allons déposer plainte pour tout next yo. Parce que les citoyens à vivre dans un pays, la sécurité dépend de l'autorité. Mais pas oublier magistrat sur l'autorité liée. Il y a Port-au-Prince, population Port-au-Prince pour la sécurité. Ça qui est indigne nous, c'est parce que des CPJ prennent même drone qui veille la population Port-au-Prince. Ça montre nous Max Justin dans le complot pour prendre 15% Port-au-Prince. Et nous avons dit toute autorité. Max Justin n'a pas de pouvoir pour passer l'ordre dans des CPJ. Nous disons policiers des CPJ. Pas oublier, Max Justin sont prévenus liés. Il n'a pas de droit pour passer l'ordre à policier pour faire exécution pour lui. L'autre information, la douane annoncé là, il fait gros recette malgré le pays dans une situation difficile, il y a une crise. Eh bien, la douane participante fait gros récolte là pendant le dernier temps. Ça, directeur général de l'administration générale douane et Gérald Ramplet est présenté bilan 100 premiers jours de travail dans cette institution, sorti mois octobre pour arriver décembre 2025 passé à administration générale douane et collecté plus passé 35 milliards gouttes. Et dans le cadre de cette ligne, déjà la douane est qualifiée ça comme un record et comme une grosse performance. Et la douane fait pour fin année 2025 là et plus loin nouveau DGA et annoncé une série de mesures pour informer opérateurs et sous l'argent y a gagné pour payer pour marchandises et DG la douane Gérald Ramplet annoncé tout gain disposition qu'a prend pour paiement yo fait en ligne déjà la douane et fait et connaît là gagne plusieurs gros dispositions qui a mettre sous pied une façon pour capable permettre institution ça les mêmes les remplir mission et comme ça doit qui donc la douane qui continue à faire gros école là malgré pays dans une situation difficile et li en crise mais cependant institution ça les mêmes la collecté et gros l'argent et pour trésor public là n'a pas permettre ou coûter un bout dans déclaration et directeur général la douane et Ramplet Gérald qui a apporté plus d'explications dans le micro Télé-Atlantique. 901 310 gouttes 66. Chiffre ça qui représentait de chiffre record pour l'administration, c'est le chiffre qui normalement dans le cadre de travail que nous avons fait a toujours été le chiffre provisoire dans la mesure où gagner tout de défis qui étaient empêcher que l'argent ça que nous avons collecté on est capable d'aller au-delà du montant ça. Donc tout comme dans le mois de novembre, nous avons réalisé une recette de 10 milliards 584 millions 112 839 gouttes et 44 centimes pour le mois de décembre là. Donc nous avons réalisé un chiffre record jamais réalisé avant. Donc qui c'est 13 milliards 260 millions 397 000 à 429 gouttes 23 centimes. Ça veut dire pour 3 mois ça pour 100 premiers jours ça niveau recette que nous avons collecté c'est des bagages extraordinaires et nous profiter tout n'a dit pour présenter compliment nous félicitations nous à tout employé douane que ce soit ça qui est impliqué dans le cadre de lutte contre la fraude sous frontières et que ce soit ça autour qui des bureaux qui eux même a exercé de contrôle renforcé dans le cadre mission douanière qui c'est mission fiscale, dans le cadre mission économique et surtout mission de protection et sécurité nationale. Donc dans ce sens-là, dès que nous avons pris en fonction, nous avons commencé par garder ça qui gagne comme existant. Et dans ce sens-là, nous avons pris les dispositions pour nous moderniser l'administration, pour nous capables de arriver à une autre administration qui, en 2026, pourra capable de répondre dans le cadre d'engagement et vigilance que nous mettons, c'est-à-dire comme mot thème pour chaque employé douane. Donc, disposition que nous prenons pour l'année ça, en 2026, c'est permettre d'arriver que le monde qui a des douaniers capable de connaître chaque côté Bordeaux, dossier pour arriver à connaître ça à travers un système messagerie que nous mettons disponible sur Sidonia et qui c'est système douanier automatisé, c'est système qui permet de
capable de connaître qui quantité cop doit payer leur vie avec marchandises. Ce système ça il y a une messagerie qui permet de connaître qui elle doit payer et qui montant cop il doit payer. Dans ce sens ça, nous te dit que au niveau des recettes collectées, gain de performance que nous devons réaliser et performance ça yo aller avec ça nous capable les délais que mon prend pour traiter marchandises. Ainsi dans trois chiffres que nous sommes là que ce soit pour 11 milliards 260 là, que ce soit pour 10 milliards 580 et 13 milliards 260 millions de gouttes ça 80% dans l'argent ça c'est de l'argent que nous devons collecter c'est-à-dire dans un espace de 1 à 3 jours de délai de dédouanement. Ça veut dire plus fort l'argent que nous collectons ça par rapport avec nouveau système que nous mettons en place, nouveau système de contrôle que nous mettons en place, c'est de l'argent que nous devons collecter dans l'espace 3 jours. Et deuxième partie de l'argent ça qui est capable de faire à peu près 20%, nous collectons disons entre 4 et 10 jours. Tout ça, nous pensons que c'est grâce avec avec un engagement que chaque employeur prend pour faciliter le contrôle et permettre à ce que l'opérateur économique, à monde qui est dans le commerce, capable de jouer une marchandise dans autant de record. L'autre information, mesdames, messieurs, dans le bulletin d'information, ça a gagné porte-parole et primaturlant Val Aîné qui présentait bilan travail Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé réalisé dans tête pays pendant la dernière semaine. Et dans ça qui gagne avec la sécurité et la réalisation élection et sous instruction chef gouvernement et PNH avec task force là et puis GFS là qui donc cap à frapper et dans un pays là pour comment est capable de sécurité d'après sa porte-parole là fait connaître et qui donc la police nationale d'Haïti avec task force là et intensifier opération Lio dans diverses régions métropolitaines Port-au-Prince pour capable reprendre contrôle zone yo dans l'idée pour arriver restaurer autorité d'État pour organiser élection dans pays. Pour plus de détails on écouter porte-parole primaturlant Val Aîné qui était dans micro Télé Atlantique. Rétablir progressivement la sécurité et son obligation et aller en fait vers l'organisation des élections pour faciliter que les pays tournent dans une normalité institutionnelle et constitutionnelle. Donc par rapport à l'obligation ça, tout acte, déplacement, geste et gouvernement fait et il pas jamais écarté de s'ouvrir et obligation à accord 3 avril là Bali. C'est ça qui fait dans le dernier jour, nous avons remarqué que au niveau du centre-ville de Port-au-Prince, bien évidemment à côté de l'autre zone que la police nationale mobilisée avec l'autre force, gagne et en intensification, en présence constante de la police nationale d'Haïti, sous instruction du Premier ministre, qui fait en bas la ville là. Côté que opération intensifiée dans les zones avoisinantes, tant que Bel Air, nous avons remarqué que l'opération ça a intensifié, Delma 2, Delma 4, la Saline. Donc, l'opération ça a intensifié, nos objectifs précis. Et l'objectif là, clair, sans équivoque, c'est reprendre progressivement toute zone qui est occupée par groupe armé, restaurer l'autorité de l'État et aller vers l'organisation des élections. Puisque nous connaissons pertinemment que pour aller vers les élections, il faut qu'il y ait un minimum de sécurité qui lui-même est rétabli. Donc, et si là vous remarquez, avec cette présence constante de la police nationale, avec intensification, opération et policiers qui fait son instruction, Premier ministre et donc M. Alix Didier-Fils-Aimé, nous avons remarqué progressivement en bas la ville là de s'ouvrir donc la vie qui commence à reprendre et c'est ça que fait dans la période fête fin d'année il y a plusieurs activités qui sont organisées champ de masse côté que il y a plusieurs et nous avons remarqué donc la présence de CP, le conseiller président et le 31 décembre le Premier ministre en personne lui était dans champ de masse là pour et assister à des activités de fête de fin d'année. Et le Premier ministre est clair, dans la déclaration, il dit bataille là, c'est bataille
c'est Goumen contre Gangio, reprend quartier, tout quartier que et groupe armé a été occupé et permettre à ce que la population lui-même retourne la caille pour que et année 2026 là son année élection. Donc on a le deuxième chantier encore une fois, le chantier prioritaire puisque à côté de l'autre chantier, c'est l'organisation des élections. C'est dans ce sens-là, Premier ministre le 30 décembre qui s'est passé, te rendre en visite et en visite on va considérer comme en visite de travail à conseil à membre conseil électoral provisoire. Visite ça, c'est une question pour discuter, échanger avec les membres du conseil électoral provisoire pour évaluer donc l'état d'avancement et ensemble de travail qu'a fait puisque nous connaissons donc l'organe chargé de l'organisation des élections dans le pays, c'est le CEP et le gouvernement qui est en tête le premier ministre Alexis Fizeme. Donc on a mission gouvernement, c'est accompagner, c'est bail moyen à CEPA pour que eh bien ensemble étapes, ensemble de processus eux-mêmes abouti pour arriver vers l'organisation réelle des élections. Et c'est ça que fait. Et Premier ministre, comme chef gouvernement, il était rendu visite là, mais deuxième objectif visite là, c'était réaffirmer volonté gouvernement pour accompagner membres conseil électoral provisoire ou bien sauver l'institution, qui est le conseil électoral provisoire, pour que tout ça a besoin en termes de moyens, pour que l'élection capable d'organiser dans le pays à année ça, pour que l'élection elle-même soit organisée. L'autre information, face à cette actualité politique là, Alliance Vertière qui regroupait divers partis et regroupements politiques qui continuent de dénoncer le Conseil présidentiel transition, il dit qui échoué dans la mission et l'été gagné pendant Alliance Vertière et proposé un juge dans la Cour cassation qui doit prendre tête transition et 7 février 2026 cap vini là avec un premier ministre pour diriger et transition. Secrétaire général Alliance Vertière là, Sonnet Jean-Noël apporte plus d'explications dans le micro Télé Atlantique. Politique qui contextualise la situation de crise qui est là. Nous avons 9 personnes qui doivent payer en otage depuis plus passé 18 mois. Vite fort nous aussi que nous corruption. Mais jusqu'à présent, il y a très de pays qui voulaient rester là encore. Alliance Vertière, objectif nous c'est démasquer néo-saoud dans le pays parce que qui se ressemble, ça. Toujours dans l'actualité politique là, coalition regroupement politique pour avancement démocratie, parti émergent avec alliés exiger démission Premier ministre Alix Didier Fizeme avant fin mandat conseil présidentiel transition pendant le plaider en faveur yon chita parler en tout acteur politique pour capable joindre yon entente pour remplacer conseil présidentiel transition. Yon membre Corepadio et Evno et Jocelyn lancé un appel à tout secteur pour joindre une alternative pressé pour retirer le pays dans la crise toute qualité que l'a fait face depuis un bon bout de temps. On écoute un bout dans la déclaration et citoyen ça, lui-même qui c'est Evno Jocelyn qui c'est membre Corepad qui était dans le micro Télé Atlantique. Août 2025 là, Corepad PEA te fait appel à tout groupe pour chita ensemble, pour joindre une entente autour table pour sortir pays dans la crise nous y là et demander un départ ordonné conseil présidentiel transition pendant il a continué baigner dans la corruption avec la honte. 29 août 2025 là, Corepad PEA t'a commémoré date historique ça dans l'hôtel Kinam. T'es tout profité offrir une alternative consensuelle. Un président avec un premier ministre pour diriger le pays toujours dans un dialogue avec un départ ordonné. Même objectif départ ordonné ça. Corepad PEA demandé pour capter pays là révoquer premier ministre Alix Didier Fizeme sans condition pour établir une table dialogue.
Corépad PEA constaté KPTA pas mesurer sa capitaine si yo pas attendé conseil Corépad PEA. Ballon nan pied yo toujours. Si yo voulez faire passe là, c'est pour yo la bon. Corépad PEA mandé yo ça nan date 1er octobre 2024 là. Yo gen jusqu'à 6 février pour yo sorti yon façon ordonnée en passant par révocation. Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé mettez yon premier ministre AI pour réaliser tas de négociations. C'est celle genre pour yo sauver tête yo ak famille yo. Si avant 7 février 2026 KPTA pas arrivé à révoquer Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé pour faire table dialogue là, pour exempter le pays à tomber dans un chaos, Corépad PEA a lancé un appel national pour monter un tribunal populaire pour juger 9 irresponsables. Corépad PEA fait un appel à toute force vive nation pour joindre ensemble dans une alternative haïtienne pour sortir pays dans la crise liée journée aujourd'hui avec facilitation un conseil médiation sans force côté parce que il y a des gens aujourd'hui qui pas capable de jouer rôle mettez moun chita dans pays yo pas honnête yo pas moral assez. Moun qui gen parti politique yo, qui gen représentant yo, nan pouvoir pas capable faire partie des moun qui fait médiation. L'autre information, dans le bulletin d'information, il y a un responsable dans la brigade de surveillance air protégée qui sous responsabilité de l'Agence nationale air protégée, ANAP. Ils ont dénoncé mardi 13 janvier 2026 là, un groupe Moun. Et lui fait quoi et cap politiser institution dans le cadre d'une conférence pour la presse en journée mardi 13 janvier ça inspecteur Bessaplan qui c'est Fort Jacques Hervé et Lagno il demandé tout agent Bessapio pour respecter rôle et attribution la loi à bail Bessap pour protéger l'environnement avec air protégé qui donc sans doute inspecteur lui-même lui déplorer question et agent Bessap qui t'a impliqué dans l'autre cause dans un pays soit dans le dossier politique ou bien l'autre bagaille qui pas attribué avec attribution yo eh bien on a coûté Fort Jacques Hervé Lagno dans micro télé Atlantique sous dossier ça un message clair by Bessap qui dans tout pays objectif principal conférence pour la presse ça c'est pour me sensibiliser tout agent Bessap dans quatre pays pour pas quitter monde induit dans erreur. Et parce que Bessap a une seule attribution, c'est surveillance environnementale et c'est faire surveillance dans l'air protégé. Bessap c'est une institution étatique, il n'est pas un parti politique pour ne pas quitter le monde induit dans l'erreur. Et je dis si moi joue une libération, moi d'ailleurs moi parler avec nous là, c'est grâce à gros bout de tonton directeur ça qui c'est Jean-François Thomas qui te prend l'initiative. L'elle fait monter dans tête ANAP et l'idée jeune t'a souffrir avec toute famille nous li dit li pas quitter nous dans prison non moins que 2 mois li chita avec juge li ouais pas reprocher nous de rien li ouais nous innocent li libérer nous mais c'est dans même objectif ça moi là pour envoyer un message clair bah tout agent Bessap pas quitter intuition dans erreur parce que si yo victime pour madame yo victime pour petit yo. Moi, je veux dire encore, Bessap a 24 attributions. Attribution Bessap en pile. Pour tout agent, retenez l'attribution. Et il y a un jour fatidique qui vient sur nous là, côté, et jour ça fait en pile parler en pile. Et m'a demandé à tout agent Bessap 7 février, retenez air protégé. Et moi, je suis avec tout inspecteur pareil, moi dis yo prend responsabilité yo. Faire réunion avec agent yo, jour ça doit prendre yo dans air protégé yo pour faire surveillance environnementale.
Si et BESAP et gon révolution qu'a fait, révolution qui s'allie, c'est dans surveillance environnementale. Côté pour nous dire population suspend couper pied bois. Pour nous dire population suspend construire anarchique bois rivière yo. Pour nous aller dans maquette yo. Pour nous garder produits recyclés yo, pour nous garder produits qui expirés yo, pour nous faire check sur yo, pour nous faire inspection sur yo. Pour nous garder, pour nous contrôler et nuisance sonore yo. Côté les machines à faire son gros bruit dans tête moun, c'est attribution nous pour nous bailler moun ça aux contraventions ou bien pour nous traduire devant la justice. Et pour moun et cap couper pied bois dans moun yo. Pour nous aller pour nous faire travail nous dans air protégé yo, pour dialoguer avec eux. Si on pas de dialogue là, nous obligés à prendre eux, mener devant la justice pour payer une amende pour air protégé eux qu'à survivre. Centre développement communautaire CEDEC célébré 29e anniversaire journée mardi 13 janvier 2026 là, président directeur général institution ça Joseph Domingue Orgela en même temps qui célébrait anniversaire naissance li et dans même occasion si là pour marquer date ça, il y a une activité réalisée dans le bureau central institution dans Delma 83. Activité réalisée en présence de plusieurs personnalités parmi eux, ministre conditions femmes et droits femmes, Pedrika Saint-Jean, directeur projet CEDEC là, Alexis Watson, présenté institution ça, qui a pour mission former jeunes pour un développement durable en Haïti. Alexis Watson, directeur projet CEDEC là, a porté plus de précision dans le micro Télé Atlantique. Donc, mesdames, messieurs, distingués invités, chers partenaires institutionnels et communautaires, chers membres du CEDEC, chers jeunes, chères femmes, chères communautés, mesdames, messieurs, c'est avec émotion, fierté et un profond sens de responsabilité que la direction exécutive du Centre de développement communautaire CEDEC prend la parole en ce 13 janvier, date symbolique marquant 29 années d'existence, d'engagement et de service communautaire. Créé le 13 janvier 1997, le CEDEC est né d'une conviction simple mais puissante. Le développement durable ne se décrète pas, il se construit avec les communautés, par les communautés et pour les communautés. Depuis 29 ans, notre institution œuvre pour la formation citoyenne et communautaire, l'encadrement et la responsabilité des jeunes, la promotion de l'équité et de l'inclusion, notamment du genre, la protection de l'environnement et le dialogue social comme socle de paix et de cohésion. Notre vision est claire. À l'horizon 2035, Haïti doit devenir un pays pacifié, prospère, équitable et respectueux des droits et libertés fondamentales pour toutes et pour tous. Notre mission est ambitieuse mais réaliste. D'ici 2031, permettre à au moins 20% de la population haïtienne d'acquérir les compétences et la capacité nécessaires pour exercer pleinement leur souveraineté personnelle, économique, sociale et citoyenne. Les valeurs fondatrices guident chacune de nos actions. Solidarité, équité, intégrité, compétence, responsabilité. Avant toute célébration, il est de notre devoir de nous souvenir. Nous vous invitons respectueusement à vous lever, Madame, Messieurs, si possible,
et à observer une minute de silence en mémoire des victimes des catastrophes naturelles en Haïti, en particulier celle du 12 janvier 2010, une blessure profonde de notre conscience collective. C'est là, nous mettons fin avec information, dans le bulletin d'information ça sur Télé Atlantique. Nous avons dit, amis téléspectateurs, nous, et qui toujours suivent le bulletin d'information sur Télé Atlantique. Eh bien, encore une fois, nous avons demandé pour abonner et avec page là, à travers toute plateforme, et puis partager et bulletin d'information ça, partager avec tout le monde qui est capable de continuer à informer et sous ensemble actualité qui a dominé ensemble information qui a dominé l'actualité et soit dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger. Merci tout le monde. Rendez-vous pour une autre page information sous Télé Atlantique.